Welcome back to French Sentence Structure with Jodie Foster, a little video series where we take advantage of Jodie Foster's amazing French skills to learn some great sentence structures and some new vocabulary and to improve our French. Let's go. Jodie Foster, Candice. Exactement, je suis aux côtés de Jodie Foster qui nous fait la gentillesse d'être avec nous. Merci beaucoup Jodie d'être là. Vous êtes là pourquoi? Pour ça? Bah oui, parce que cette belle palme d'or d'honneur que vous avez reçue hier pour l'ensemble de votre carrière. C'est joli, hein? C'est très beau, c'est magnifique. Ça va aller bien dans votre salon, je pense. Ça va bien avec le robe aussi. Ça va bien, exactement. Quand on a eu 2 Oscars, quand on a encore eu un Golden Globe cette année, ça représente quoi cette palme d'or d'honneur française? Bah, c'est le top quand même parce que c'est la France. C'est le top. This is a bit slangly. It means it's the best of the best. It's the top. So she loves la Palme d'Or. It's amazing. Toujours c'est la France. Moi qui étais élevée un peu à l'international, j'étais allée à une école française, Oui. Une école française. Une école française. Yeah, so Jodie Foster's French is so good that even though she apparently hasn't been speaking French for a while, which is the case for all the actors who have been caught in the pandemic and haven't been able to practice French as much, it was definitely the case also for Timothée Chalamet, whom we commented upon on this channel quite a lot, so I'll put the link up here so you can see it. But her French is so good that she can actually correct her own gender mistakes. So at the very beginning, she said le robe, and then she commented that into la robe, the dress, because it's feminine. And she just did another one. Qui était élevée un peu à l'international, j'étais allée à une école française, Oui. Une école française. Une école française, un lycée. Right, and she just corrected herself. She said un école, but then she realized it's une école, and then the interviewer is helping her. Yes, it's une école, that would be feminine, and also it's un lycée, which would be masculine, because the gender pertains to the word, not to the object. So you can use actually a feminine word and a masculine word to refer to the same thing. In this case, a school, and that's no problem. Et pour moi, revenir en France, là où a vraiment débuté ma carrière avec Taxi Driver en 1960, je ne me souviens plus du 76, ouais. 1976, literally 1970, sorry, it's 1976, but literally 1916. That's French numbers. C'est quelque chose de revenir ici, c'est très émouvant. Ouais. Et vous avez sans doute pensé à votre maman, d'ailleurs, c'est grâce à elle, un peu toute cette culture française. C'est elle qui vous a mis au lycée français, pas le choix. C'est vrai, mais c'est vrai, c'est parce qu'elle rêvait de tout ce qui était européen. Et elle n'avait jamais quitté les États-Unis avant l'âge de 50 et quelques. Et là, elle est venue pour la première fois qu'elle est partie des États-Unis. Elle est allée en France, elle a dit « C'est magnifique, il va falloir que tu parles français et tu vas venir vivre ici ». Et ça s'est passé comme ça. Ouais, et c'est grâce à elle que vous avez découvert notre beau cinéma. Cannes aussi. Ça, c'est une chose qu'elle adorait. Elle adorait aussi les autres. So she uses the verb adorer again quite a lot. When you love something, not when you love someone, that's different, but when you love something, you can use adorer. So she's saying that her mother loved Cannes. Elle adorait Cannes. Les qu'est-ce qu'on dit, les bathrobes. Ah, les peignoirs. Les peignoirs, another thing that her mother loves. So, un peignoir is a bathrobe. I don't know if it's particularly French, I guess so. Vos peignoirs et tout ça. Oh, c'est magnifique. Ouais. Et alors, il y a quelque chose que vous m'avez dit hors antenne, qu'il manque quelque chose à votre collection quand même, un prix français. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas de César quand même. Et puis César, what's missing in her collection when she has the Oscars and she now has the Palme d'Or, she doesn't have a César. So César being a French reward for cinema. And she says, j'ai pas de César. So when you don't have something, you have to use ne pas de. So je n'ai, well, you don't have to use the ne because, you know, it gets skipped a lot. But je n'ai pas de César. Because if she were to say, je n'ai pas un César, so it would mean, I don't have a César, I have more than one, but she doesn't have any, so it's ne pas de. Je n'ai pas de César. And of course, she knows that, and she does it perfectly, like most everything that she says. C'est joli aussi. Ah, oui. Très joli. En tant que trophée, très joli. Ouais, c'est une jolie sculpture aussi, effectivement. C'est vrai, vous venez de le rappeler. Vous étiez là en 76 avec Taxi Driver. Oui. Quel souvenir vous gardez? Vous avez dit que Robert De Niro vous avez beaucoup appris justement. Est-ce que ce soir-là, vous vous souvenez peut-être d'un conseil qu'il vous a donné? Du type, bon, peut-être t'emballe pas, hein, t'as 13 ans, vous aviez 13 ans à l'époque. Oui, j'avais 13 ans. J'avais 13 ans, on a eu le Palme d'Or après que je suis partie, mais j'avais aussi 4 autres films ici.
J'avais La petite fille au bout du chemin, j'avais Bugsy Malone, j'avais un autre film qui s'appelait Ice Castles, non, je me souviens même pas, Last Castle, Ouais. qui était ici aussi. Vous avez Alors souvent c'était été une grande année, sélectionné. une grande année pour moi. Et il y avait Scorsese, il y avait Harvey Keitel et aussi Robert De Niro. Ils étaient. So she's speaking about that time in 1976 when she first was in Cannes for the movie Taxi Driver, where she got the Palme d'Or along with the other rest of the cast. But she had another 4 movies that were in Cannes on that day, and she was just 13. So that's extremely impressive as a career. And, oh, maybe I could make an astrology video about her. That would be fun. Tell me if you would like to have an astrology video about Jodie Foster. I could do that. Tous à l'hôtel du Cap, ils voulaient pas sortir, ils voulaient pas partir parce qu'ils avaient trop peur, parce que tout le monde disait que le film était trop violent et il y a eu des critiques. Alors tout le monde disait que le film était trop violent. So this is a great example, and as she's telling a story now, you can pay attention to how she uses the tenses of the past. She does it amazingly, and it's one of the hardest things to get the hang of in French. So tout le monde disait que, like everybody was saying that, it's like she's reporting the context. And because this sentence starts in the past, it has to continue in the past. So tout le monde disait que le film était trop violent. So tout le monde disait le film était. Even though the movie still exists and the movie still is violent, you have to put that in the past because of the French rule that's called concordance des temps. In French, if grammar has a fight with reality, grammar will always override. So this is an example here. ils voulaient pas parler aux gens. Alors, moi qui parlais français, j'arrivais à parler pour eux. Ah, vous étiez un peu la mascotte déjà de l'équipe, effectivement. Et puis, le festival est pas rancunier non plus, parce que vous avez refusé, je crois, la présidence en 2001, in extremis, pour aller tourner Panic Room. Est-ce que c'est vrai, cette histoire? Oui, c'est vrai. En fait, je l'avais pas refusé. J'avais dit oui. Et puis, une semaine après, il fallait que je fasse ce film parce que Nicole Kidman a eu... So, il fallait que je fasse ce film. So, if you have il faut, or il faut que, and here it's in the past, so it's il fallait que, you will have to use the subjunctive afterwards. So that's why she says que je fasse ce film. So, because il faut is impersonal, no matter what you've put afterwards, you will have to have the subjunctive because it's de facto two subjects. So, il faut que, impersonal, and je, that's two subjects. If you have only one subject, it's a different sentence structure, and actually we will see it later in this interview, so stay tuned. Ça m'a toujours fait du mal de l'avoir fait. Alors je retourne toujours. Voilà, vous revenez, du coup, vous nous revenez. Excusez-moi. So here, there is a little, very tiny distinction between je retourne toujours, which is what Jodie Foster said, and the use of the verb revenir, which is what the interviewer said. She said, vous revenez toujours. And the thing is, if you are referring to coming back to the place where you are, you have to use venir or revenir. So je reviens toujours is I'm always coming back, and je retourne toujours is I'm always going back. This is a small subtlety. Many native English speakers make the mistake because it doesn't make much of a difference. But for some reason, it's jarring for the French speakers. So the interviewer just somehow corrected it just to make sure that we understand. But yeah, I mean, it works, obviously. Jodie Foster's French is amazing. Oh bah de toute façon, vous voyez, vous êtes pardonné là avec cette Non, puis en plus palme. c'est mieux. Moi je trouve que c'est difficile le rôle d'être président de la jury. Il faut se faire, il faut avoir plein de photos. It's interesting that she's referring to le rôle d'être président du jury and not saying présidente. And, you know, throwing back to what we said in the previous video, I think it's a deliberate choice that she's making to not specifically refer to herself as feminine and to not oppose the feminine and the masculine, but rather to use the masculine as a generic, quote-unquote, gender-neutral term. Toujours être habillé. La partie regarder les films, ça c'est bien, ça je comprends, mais la partie s'habiller tout le temps... Non. Bon, Thierry Frémaux, donc ce sera pas... Non, c'est pas pour tout de suite. Quand vous faites la jurée en jogging, j'y serai. C'est bien, oui, monter les marches en jogging, c'est bien. I love this idea. So, le jury en jogging or monter les marches en jogging. So, the thing is, jogging in French, it does not mean running. It means it's a kind of it means sweatpants, okay? And Jodie Foster knows that. Like, there is a lot of English speakers. There are a few videos where where English people or English speakers make fun of the use of English words in French that are just not what they really mean, and that's definitely the case for jogging. But for some reason, Jodie Foster has absolutely no problem with that. She's extremely comfortable with using those words in French the way that they are used in French, which is absolutely impressive. You can see that she's been to the French school and she's
perfectly comfortable with French culture and even with English words in the French language. Pourquoi pas, on en lancera cette mode. Vous le connaissez d'ailleurs, le président du jury de cette année, c'est Spike Lee. Vous avez tourné avec lui en 2006, Inside Man. J'adore Spike. Voilà. J'adore Spikey. So that's what we were saying also previously in the previous video, that if you love someone but as a friend you will use j'adore. If she were saying j'aime Spikey, that would be almost like a love declaration. And of course, it's not what she means. She means that she loves what he does and she loves his work. Et je sais, d'ailleurs, il vous adore aussi. Il envie votre français, c'est ce qu'il a dit hier, votre français absolument impeccable. Il a dit hier, lors de la conférence de presse, que lui, en tant que président du jury, il aimerait récompenser des films engagés, des films qui changent le monde, des films politiquement engagés, pourquoi pas pour l'environnement aussi. Est-ce que c'est comme ça aussi que vous voyez le cinéma? Le cinéma doit changer quelque chose, changer un peu le monde? Oui, mais on peut changer le monde avec plein de différents types de films. Enfin, les comédies, les musicales. Okay, so this is tricky. So she's saying you can change the word with all sorts of movie, and she means to say comedies, musicals, etc. And in French, we say les comédies musicales for musicals. And the thing is, it's such a new genre. We haven't had it. We have had it maybe for 15 or 20 years, and it's still very rare. And it just doesn't really stick in the French culture. So it makes sense that she wouldn't actually know the word for that because it's not really a reality in the French culture. Les films, c'est fait pour ça, c'est pour faire penser, c'est pour faire sentir, ressentir. Ça nous connecte, ça nous lie les uns envers les autres. Great sentence. Ça nous lie les uns envers les autres. So it connects one another. I would perhaps have said ça nous lie les uns avec les autres, but it doesn't make much of a difference, and it's just a preposition anyway. We don't really care so much about prepositions. They're really hard, and they never prevent you from being understood, so it doesn't really matter if you make preposition mistakes. Pour moi, enfin toute ma vie, j'ai cru que le cinéma c'était la seule chose au monde. Là maintenant, je comprends qu'il y a autre chose aussi, mais quand même, pour moi, c'est le forme d'art le plus importante. Ouais. Et alors, justement, puisqu'on parle de films engagés, vous avez toujours choisi vos rôles de façon assez engagée. On se souvient des Accusés, on se souvient de tellement de films, évidemment, que vous avez choisi dans ce sens-là. Il y a aussi Désigné coupable, plus récemment, qui va sortir le 14 juillet, qui parle de Guantanamo, là où sont enfermés des suspects de terrorisme, mais qu'aucune administration finalement américaine, malgré les promesses notamment de Barack Obama, n'a fermé. Est-ce que par exemple, vous jouez le rôle d'une avocate dans ce film qui défend un prisonnier qui est enfermé, c'est une erreur judiciaire, mais ça on ne le sait pas tout de suite, mais on le comprend petit à petit, on doute même quand même. Est-ce que ça c'est une raison aussi pour laquelle vous avez choisi ce film? Vous pensez que ça peut changer les choses? Certainement. En fait, je joue une personnage, Nancy Hollander, qui est une vraie personnage. So super interesting. She's referring to the character that she's saying as une personnage. So as we mentioned in the previous video, it's amazing that she knows this false friend, which Bradley Cooper and Timothée Chalamet did not know that, and they would say un caractère all the time, but caractère in French actually means personality. Now she knows that un personnage is a character. What she appears to not know is that it actually never becomes feminine. So even if she plays a woman, it would be un personnage. And the words that end in age are always masculine. Well, there are like 5 exceptions, but you know, the vast majority of the words in age are masculine. So in doubt, make them masculine, you'll be good. Une avocate vraiment courageuse. Et la première raison, c'était parce que c'était bon, parce que le scénario était magnifique, mais aussi... et pour moi, c'est la raison de faire un film. C'est pas juste pour les raisons politiques. Il faut aussi que le scénario touche, hein, que ça me marque. Et moi, en tant qu'Américaine qui a vécu tout. So, an expression that I absolutely love. I love to teach this. She says en tant qu'américaine, and it means as an American. My students often make the mistake of using comme here, but if you say comme une américaine, it would mean like an American, and that would mean that you're not actually American, you're just doing something like an American. But if you are American, you would say en tant qu'américaine, and it's another thing that she does amazingly. Toutes ces années-là, qui a vécu 9/11, je sais pas comment vous dites. Le 11 septembre. Voilà. Right, that was something... It is a component of the American culture. It's not something that she's used to speaking about in French. So 9/11, she doesn't know how to say that. She says 9/11, which is the literal translation. And then the interviewer gave her the way that we say it, which is le 11 septembre. And we don't specify that it's
9/11 2001, the same as in English. We know instinctively when we say le 11 septembre that it is like that one. Like, otherwise, we would specify, but there isn't another event that happened on 9/11, like on the 11th of September. So it works. Là, le 11 septembre, je ne savais absolument rien sur Guantanamo. C'était quelque chose qu'on ne connaît pas aux États-Unis. Alors pour moi, c'était... But this is really interesting. So she's saying that as an American, she didn't know anything about Guantanamo. So you can probably, like, please tell me in the comment if you're American yourself, if it is something that you've heard of. Because as a French person, I have heard of Guantanamo a lot. And I thought it was something that was, known by everyone, but apparently not by the Americans themselves, which is quite impressive. C'était très important de faire le film. Et le grand plaisir, c'était de retrouver Tahar Rahim, bien sûr, acteur magnifique. Qui est membre du jury aussi. Oui, membre du jury, et qui joue le rôle de Mohamed Ould Slahi, qui est le vrai personnage, qui lui-même est un homme, mais sans parallèle. Il est magnifique, il a l'humour, il a de la joie, il est marrant, et pourtant... Il a tellement vécu. Il est marrant, it's funny, that's a bit of a slang word. De douleurs qu'il a vécues, c'est insensé. Ouais, et c'est évidemment donc un rôle insensé, great, amazing French word. It means senseless, like, meaningless. Like the pain that he had was unbelievable because it was so huge. So senseless, insensé, like crazy. Important que vous avez choisi. Pourtant, vous aviez dit que vous alliez raccrocher les gants d'actrice. Ça veut dire vous alliez arrêter un peu cette... Raccrocher les gants. So... De jouer. Vous vouliez vous consacrer à votre carrière de réalisatrice. Mais je le fais de temps en temps. Enfin, je raccrocher les gants, ça c'est un... Je vais tenir cette expression. Raccrocher les gants. It's a boxing metaphor. So boxing is this sport when you have these huge gloves and when you quit, you hang your gloves somewhere. And so, raccrocher les gants means quitting something. Je vais m'en souvenir de ça. Mais de temps en temps, après 55 ans de métier, c'est quand même beaucoup d'années de faire la même chose. Alors, il y a des moments où je... I would say c'est beaucoup d'années à faire la même chose, not the, but again, prepositions. Je prends congé un petit peu, je fais autre chose. Enfin, j'ai toujours fait autre chose. J'ai toujours des petits trucs qui me fascinent. Que je fais moi-même dans ma vie. So des petits trucs qui me fascinent. Again, a great use of qui. So the things are fascinating her. So they're the subject. So that's why she uses qui. Oui, vous aimez bien pouvoir prendre du temps aussi. C'est ce que vous aviez dit même pendant le confinement. Juste une petite question. Toujours sur Désigné coupable, vous apparaissez plus âgé que vous n'êtes réellement dans ce film. Si, franchement, vous n'avez pas... Voilà. Est-ce que ça aussi, c'est un peu être engagé? On voit Frances McDormand qui n'est plus maquillée jamais quand elle apparaît publiquement, celle qui a encore reçu l'Oscar de la meilleure actrice cette année. Est-ce que ça aussi, c'est une façon d'être féministe, d'être engagée? On n'a pas... Moi, je dois dire que j'adore ça. J'adore pouvoir jouer des rôles qui sont plus intéressants. Et je trouve que les rôles pour les femmes qui ont plus de 60 ans sont plus intéressantes que les rôles pour les femmes de... So des rôles, it should be des rôles qui sont plus intéressants because un rôle is masculine and then the adjective has to agree with the noun even if it's far. As long as they go together, so the role is interesting, then they have to agree. And so des rôles as masculine plural, des rôles qui sont intéressants. 50 ans. Ouais. Alors oui, mes deux derniers films, j'ai joué des femmes plus âgées. Il y a une certaine liberté. C'est comme si vous créez une vraie personnage qui n'est pas vous. En même temps, j'ai dit toujours aux gens, ah oui, le maquillage sur ces deux films, ça a pris des heures et des heures, des effets spéciaux. Mais en fait, ça n'a pas pris beaucoup. On m'a fait presque rien. C'est surtout, ils ont pas mis beaucoup de maquillage, ils ont mis des petits traits, mais sinon, c'était moi. Bon, ouais, mais en tout cas, c'est encore une très belle performance que je vous invite à découvrir le 14 juillet, ça sort en salle. Vous avez dit hier soir, on parlait du confinement à l'instant, vous avez dit que vous avez beaucoup regardé de films, aussi de séries. Vous réalisez des séries, Black Mirror, House of Cards. Est-ce que c'est une liberté supplémentaire, les séries, aujourd'hui, par rapport au cinéma hollywoodien ou autre? Ah oui, certainement. De pouvoir faire autre chose, de pouvoir faire des différentes types de films. Un jour, on fait un film d'horreur, un jour, on fait téléséries d'horreur, un jour, on fait une comédie. Pour moi, c'est une certaine liberté aussi de pouvoir servir quelqu'un d'autre, servir un autre producteur, un autre metteur en scène. Mais aussi, il faut accepter que maintenant, le cinéma, ça a changé. Les spectateurs ont des différentes habitudes. Et le streaming est très important. On arrive à faire des tas de choses qu'on n'arrivait pas à faire au cinéma.
So she's speaking now about the things that have changed with the pandemic and with the streaming platforms. And I love this sentence. On arrive à faire des tas de choses qu'on n'arrivait pas à faire. So I've spoken a couple of times about the use of the word qui, and this is the other main one. So it's a que, and it loses its because it's with on, right? But it should be que. So beaucoup de choses qu'on n'arrivait pas à faire. And that works with the object. So on will be the subject, and on arrivait à faire des choses. So we managed to do things. On n'arrivait pas à faire des choses. We didn't manage to do things. But des choses qu'on n'arrivait pas à faire. Because you flip it and then the que is used to replace the object. I hope this makes sense. Let me know if this makes sense or if you'd like me to make another video to explain this more in details. Et l'inverse. Pour moi, c'est encore une liberté de retrouver le streaming. Par exemple, les séries limitées de 8 épisodes. Oui. C'est incroyable de pouvoir faire 8 heures sur quelque chose au lieu de faire 1h30. Alors, il faut accepter que le cinéma change. So I promised to you that we would have another example with only one subject. So you remember at the beginning, it said, il fallait que je fasse with the subjunctive. And now we have il faut accepter que le cinéma change. So, que le cinéma change. So, il faut accepter que le cinéma change. And you have il faut, and that's impersonal, and also accepter is impersonal because, everybody has to accept that. It's not one person in particular. So in this case, when you have only one subject, or here the so-called impersonal subject, no subject at all, you actually use the infinitive. Il faut accepter. Not il faut qu'on accepte, that would be 2 subjects, but il faut accepter, 1 subject. Cinéma change. Ouais. Bon. Merci beaucoup, Jodie Foster. C'était notre honneur à nous, cette interview, notre petite palme. C'est gentil. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps. Voilà, Bruce, on a passé un bon moment avec Jodie Foster et on est ravis qu'elle nous ait accordé tout ce temps. Merci. Il fait très beau ici. Oui, il faut venir nous rejoindre. Envie, vraiment. So, congratulations for sticking through this second lesson with Jodie Foster. If you haven't watched the first one, it is here. There will be at least another 2 in this series. I'm probably going to find more of these interviews because YouTube at some point catches up with the fact that I am actually watching those videos and commenting on them, so I get more. So there will be more. If you aren't subscribed yet, please subscribe and please check out the other series that we have on this channel. I'll see you in the next one.